moi c'est Marion de Green Martha. Sur ma chaîne on parle créativité, couture et corset. Aujourd'hui je vous propose une vidéo bullet journal parce qu'il se trouve que j'ai fini ce journal et que je voudrais passer à celui-là. Donc on va faire le transfert ensemble. C'est parti! J'ai commencé par décorer la page sur laquelle je vais inscrire mes coordonnées parce que je la trouvais un petit peu blanche, tristoune comme ça. J'ai pris le même thème que je vais développer après sur toutes les pages, donc vous allez voir un petit peu la même construction de dessin adaptée à différentes formes. Le papier du Scribbles That Matter est assez épais, du coup j'ai directement risqué l'aquarelle. C'est pas parfait comme vous voyez, c'est pas des dégradés très réguliers, mais ça me dérange pas forcément pour ce dessin-là. Par-dessus, je viens faire des motifs de végétaux pas vraiment identifiés. Ça peut être peut-être des roses au niveau des fleurs, mais alors pour les feuilles, c'est complètement autre chose. L'idée, c'était juste d'avoir des petits gribouillis de plantes sur lesquels je pouvais laisser aller ma main un petit peu. J'avais fait un premier croquis en dessous, mais qui était vraiment plus pour me donner une idée des volumes et des endroits où je voulais mettre des fleurs ou des feuilles. C'était pas du tout un croquis détaillé. Au passage, je m'excuse pour ma tête qui va souvent être dans le plan. J'ai pas encore tout à fait trouvé la bonne configuration pour ne pas avoir la caméra qui soit trop au-dessus de mon crâne. Et comme j'ai tendance à beaucoup me rapprocher de la page à chaque fois que je dessine ou que j'écris, que j'essaye de faire quelque chose de précis, du coup vous avez des fois une partie du plan qui est mangée par mes cheveux. Voilà, première page finie. Ensuite, le Scribbles That Matter a 3 pages d'index que je vais utiliser. Par contre, la clé, je ne m'en sers jamais. Du coup, je vais coller des choses dessus. J'ai utilisé des washi tape, une enveloppe que j'ai eue, je crois, à un moment où j'ai acheté des autocollants, un autocollant washi, et j'ai toute une collection d'images que je récupère dans des magazines. Je crois que celle-là vient d'un numéro de Flow d'il y a un certain temps, et je viens piocher dedans après pour décorer mes pages au fur et à mesure. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos d'où viennent les différents éléments, mais les washi tape, je vous avoue que je commence à en avoir pas mal, je sais plus exactement lesquels viennent d'où. Je crois que les papillons viennent de chez Jiffy et les autres doivent venir d'AliExpress, possiblement. Et l'autocollant est un cadeau de ma meilleure amie, donc je ne sais pas exactement d'où il vient non plus. Comme vous voyez au niveau de l'index, j'ai séparé, j'ai un index général, un index pour les recettes de cuisine et un index pour le suivi de mes différents projets. Donc là on passe à une page que d'habitude je ne fais pas, une page de calendrier. En général j'ai juste un petit calendrier sur 12 mois que je mets à la fin ou au début de mon journal en guise de référence. Maintenant je sais à peu près qu'un journal ça me fait en moyenne 4 mois, celui-là peut-être un peu moins parce qu'il est plus court. Il a beaucoup moins de pages du fait qu'elle soit plus épaisse. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une double page avec les 4 mois en question. Bon, c'était aussi parce que j'ai fait ce transfert au milieu d'un mois. C'était vers le 20 août. Du coup, j'avais pas forcément envie de faire mes pages de monthly du mois d'août
j'avais quand même besoin de commencer à noter des choses parce qu'il y avait la rentrée qui arrivait. Donc voilà, et pour une fois, je n'ai pas utilisé mes tampons, j'ai fait mes calendriers à la main. Donc au niveau de la mise en page, on retrouve un petit peu de l'aquarelle bleue. J'ai fait mes cadres à la main sans règle parce que je trouvais que ça allait mieux de toute façon avec les motifs un petit peu gribouillés de mes végétaux. Et puis les calendriers. Et pour finir, donc entre les deux encadrés de chaque page, je suis venue mettre quelques végétaux. La mise au point automatique a un petit peu du mal par moment. J'ai repris les mêmes motifs que sur la page d'accueil, mais cette fois-ci, je les ai dessinés comme s'ils étaient derrière. Je suis allée dans mon ancien journal pour regarder les cycles lunaires. Je note toujours pleine lune, nouvelle lune et ça va. Et oui, des fois je trouve pas le bon stylo. C'est le problème des marqueurs Pitt, c'est qu'ils se ressemblent. Il n'y a rien qui ressemble plus à un marqueur Pitt qu'un marqueur Pitt d'une taille différente. Dans le cadre du mois d'octobre, j'avais pas mal dévié au niveau du trait inférieur du cadre. Du coup, j'ai rajouté des fleurs pour camoufler. Ça marche très bien. La double page suivante, c'est celle où je note mes idées de contenu vidéo et pour le blog. Dans mon précédent journal, j'avais une seule page qui s'est révélée finalement assez pleine et j'avais pas pu mettre énormément d'infos. Donc là, je me suis dit, je vais carrément prendre 2 pages. Je vais pas forcément retransférer toutes les idées que je n'ai pas encore mises en œuvre parce que j'ai pas perdu l'ancien journal, je peux toujours y revenir. Mais comme ça, je ne devrais pas manquer d'espace cette fois-ci. Sur la page des vidéos, je me note un aide-mémoire que j'avais dans mon précédent journal déjà, qui est la liste des polices d'écriture que j'utilise pour mes pages de titres. Ça m'évite d'avoir à chaque fois à rechercher dans le fichier précédent. Ça m'évite d'avoir à chaque fois à rechercher dans le fichier précédent ce que j'avais employé. J'ai fait plus ou moins 2 colonnes que j'ai séparées par un motif végétal. On verra à l'usage ce que ça donne. Je suis pas sûre d'utiliser tout l'espace que je me suis laissé là, mais la dernière fois j'étais vraiment un petit peu juste. Et la page de droite, c'est donc pour la planification des articles de blog.
Donc j'ai fait de la fausse calligraphie parce que je suis toujours aussi peu performante en calligraphie. Et on reprend les mêmes motifs végétaux cette fois-ci qui descendent à partir du titre. Donc là, c'est ma pile à lire, les livres que je vais lire et que je veux lire, les références de livres qui me semblent intéressants. Et pour ça, j'ai tout simplement dessiné une grande pile de livres. Donc j'ai commencé par faire des rectangles plus ou moins réguliers, j'ai rajouté quelques détails avec un marqueur un peu plus fin, et ensuite je suis venue remettre de l'aquarelle bleue pour changer. Je me suis gardé l'espace à droite de la page pour noter si des fois il y a d'autres choses que je veux pas oublier, peut-être des podcasts auxquels je voudrais aller jeter un œil ou des choses comme ça, ou des livres qui vont être plus des beaux livres, des magazines, des choses qui rentrent pas vraiment dans la catégorie lecture. Du coup, j'ai un petit peu de place pour ça. Et on rajoute encore une ou deux petites fleurs pour rappeler le thème de ces pages. Et à droite, j'ai la page des choses que je veux regarder, les expos que je veux aller voir, les tarots qui m'intéressent, que j'ai notés là en haut. C'est un peu la même chose que ce que je voulais noter à droite de ma pile à lire. Mais j'avais envie de faire une double page, j'avais pas envie de commencer mon journal sur une page de droite. Et voilà, on fait un petit flip through de ces pages. La page de titre qui a, elle, plutôt bien résisté à l'aquarelle. Mes index, on voit que j'ai déjà en fait commencé à me servir du journal avant de faire ça. Mon calendrier qui n'a pas encore été rempli. La page d'idées de vidéos, les idées d'articles de blog. Vous voyez que ça a quand même pas mal gondolé. C'est surtout sur la page de la pile à lire où il y a eu pas mal d'eau que c'est pas resté très plat. Et voilà! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour mettre en place dans votre propre journal.
N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne quelque part par là si ce n'est pas encore fait. Je sais jamais de quel côté c'est, donc du coup je l'avais 2 bras, c'est plus sûr. Dans la barre d'infos, vous allez trouver le lien vers Instagram, Facebook et mon blog où je publie régulièrement. Vous pouvez me suivre aussi là. Vous allez également trouver tout le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo, avec si possible des liens. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!